Voilà, je suis à Menton, juste derrière la frontière italienne. Donc je suis en Italie. Et ça fait longtemps que je veux faire ce bord de mer là. Que j'ai jamais fait. Enfin, je suis pas allé très loin. Donc on va essayer. Donc là c'est le musée préhistorique Balzi Rossi. En fait ici là il y a deux énormes grottes au moins qui se visitent. Alors c'est payant. Ce qu'il y a c'est que là c'est la prochaine visite, elle est à 5 heures. Ah, ça c'était l'ancien musée. Donc voilà, j'étais déjà venu jusque là, mais je ne suis pas allé plus loin. Donc bon là c'est de la plage, mais on va poursuivre, on va voir jusqu'où je peux aller en Italie, vers Ventimiglia. Allez, c'est parti. Bon, c'est bourré de monde, mais c'est très joli. Ah ouais. Alors là-haut, je sais pas ce que c'est, hein. C'est un château, un vieux château. Je ne connais pas. Alors. Ouais, un peu moins de monde, voire plus du tout. Ah, on arrive à une plage. Alors, chemin sécurisé par une petite corde, mais elle m'a l'air vieille. L'eau elle est super claire, hein. Magnifique.
Et des petits chalets, des chalets de mer. Quand la mer est assez agitée, je pense qu'ils sont un peu mal à l'aise. Bon, en tout cas ils sont là. C'est assez joli, finalement. Ah. Ben, c'est assez sympathique. Donc je suis arrivé de par là. Des espèces de chalets là, maison de mer. C'est assez cool. C'est assez atypique en tout cas. Dans le coin, je ne connaissais pas du tout de ce genre de choses. Donc il y a plein de petits bateaux et ils ont tous des espèces de barres pour pouvoir le faire glisser. Hop. Donc ils mettent ça par terre et ils font glisser le bateau jusqu'à la mer. Non, c'est assez étonnant, c'est très joli. Alors dommage, derrière il y a la voie ferrée, mais c'est cool quoi. C'est vraiment cool. Alors je pense qu'au départ c'était des cabanes de pêcheurs. Très certainement. Bon maintenant ça pêche plus guère. Ah, là on peut passer de l'autre côté de la voie ferrée. Voilà, voilà. Un beau petit coin, tiens, à découvrir. Voilà. Je pense que c'est un appartement à louer, enfin je sais pas, j'imagine. En tout cas c'est très très beau là. Ah ben voilà, la voie ferrée juste au-dessus. Donc si vous louez ici, vous savez que de temps en temps vous êtes réveillé la nuit quand même. Hein. Regardez un peu là, c'est cacté, magnifique, palmier, cacté. Allez, on va reprendre l'altitude. Alors, ben, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Regardez là-haut, village. Je sais pas lequel c'est. Alors, peut-être qu'il faut suivre la plage. Je sais pas. Je vais essayer de suivre la plage. Donc voilà, je passe par la plage. Mais bon, j'ai un gros doute que ça continue. Je pense qu'il faut reprendre la route un petit morceau après. Revenir, hein, passer justement sous la voie ferrée. Prendre un petit morceau de route pour reprendre le bord de mer. Bon, je vais voir là, puisque j'y suis. On verra bien.
Ah, peut-être. Oh. On peut venir tranquille, être seul. Petit passage délicat. C'est pas très agréable, hein, c'est pas un chemin, mais ça passe. Fais bien attention. Il n'y a pas de souci, mais je pense que là je vais rattraper peut-être un chemin. On va voir. Voilà. Bon, c'est un peu d'effort, mais vous voulez venir être seul au monde, regardez cette petite crique là, comme elle est bien sympathique. Ça tape hein, quand même. L'air est pas très chaud, c'est pas désagréable, mais bon, le soleil tape. Hein. Voilà, c'est vraiment. Je sais pas si je vais pas pique-niquer là. Hein. C'est vraiment un coin superbe. Ah ouais. À l'ombre, que demander de mieux. Regardez ça, c'est vert. Bon, on va continuer un peu, on verra. Donc là, j'ai pas filmé parce qu'en fait, c'est une plage naturiste. Alors bon, j'ai pas filmé, mais c'est très beau. Alors bon, pour les naturistes ici, vous savez qu'il y a de quoi. Alors, bon, il y avait pratiquement que des hommes. J'ai vu une seule femme, mais bon, j'ai pas non plus regardé tout le monde. Hein. Au contraire. Voilà. Donc là, c'est pas de la vraie rando, mais c'est très joli évidemment. Et c'est un peu d'escalade, un peu de ouais, c'est technique. En tout cas, c'est joli. Bon, pour l'instant, je passe. On va voir jusqu'où je peux aller. Hein. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que il y a toujours de quoi se tenir. Donc ça va. C'est pas si difficile. Je filme pas, mais c'est une autre plage de naturistes encore. Donc là, je vais m'enlever les chaussures. Parce qu'il y a un passage qu'on est obligé de faire dans le... On va essayer de ne pas aller trop vite pour pas se tremper. En tout cas, l'eau elle est super bonne. Vraiment pas froide. Voilà. Alors, on va se remettre les chaussures. Voilà ce qui m'attend maintenant. Donc je me suis remis les chaussures et j'ai bu un coup. Alors on va essayer de passer là et puis sinon je fais demi-tour.
Wow. Voilà, c'était pas facile. Évidemment, à ne pas faire par mauvais temps. Hein. Là, c'est clair. Alors, où est-ce qu'on arrive? Toujours rien. Là, c'est un coin à bateau. Voilà ce que je viens de passer. Donc c'est délicat. Mais encore des naturistes là-bas. Donc c'est vraiment le coin. Alors on va voir cette anse là. Ça m'a l'air d'être un peu côté. On va voir. Ah, c'est chouette là. Bon, on va voir. Voilà, petite pause de repas dans cette anse. C'est encore une anse naturiste. Et donc là, je me fais une focaccia aux olives. Très bonne. Et maintenant un arancini con carne. Donc un arancini c'est en fait c'est une boule comme vous voyez. C'est de la viande, on va dire une farce avec de la viande au milieu, entourée de riz. Ça fait une boule qu'on panne et qu'on fait frire. Voilà l'arancini, c'est une spécialité italienne. Avec des petits pois aussi. Donc c'est bien stufa. Donc voilà, maintenant là, ce qui m'inquiète c'est un peu là-bas. Si j'arrivais à passer. Puis après on verra. Mais bon, là je viens de manger, boire. C'était bien, j'étais bien à l'ombre là. Regardez la vue. Il y a pire, hein. Il y a pire. Allez. Bon ben là finalement. Il y a un chemin, je vais le prendre parce que bon là je sais pas où je vais atterrir. Bon là je vais voir au cas où je reprendrai le bord de mer, mais pour l'instant c'était quand même une progression difficile. Là un petit problème, par là ou par là? Je dirais que c'est par là. Je vais aller voir un petit peu par là quand même. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a un chemin. C'est tout ce que j'ai fait là. Et en fait, il y a un chemin par là. Je me suis embêté pour rien. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais voir un peu par là. Là par contre c'est labyrinthe.
Là, alors, trouver des traits bleus qui amènent ici, donc la voie ferrée est juste au-dessus à la route. Donc là, je vais prendre la route et m'avancer un peu plus, mais sur la route. Allez. Voilà, on arrive ici. Bah, donc la mer où j'étais, ça arrive à ce tunnel. C'est, il y a écrit sentier exposé, enfin dangereux. Faites attention. Donc, juste avant le tunnel là, alors je sais pas, je vais voir, c'est la Via Julia Augusta. C'est une ancienne voie romaine. On va voir hein, où c'est qu'elle me mène. En tout cas, ça m'évite de passer dans le tunnel. Là, il y a une super propriété là. Alors, je sais pas si c'est pas le parc Hanbury. Non, je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est possible. Non. On est enfermé à l'intérieur d'un couloir. Et en tout cas, c'est chouette. Hein. C'est très beau. Oui, oui, c'est ça. En fait, on traverse la propriété, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est Hanbury. Et c'est magnifique. Je l'ai fait, mais j'ai fait que le haut, pas le bas. Et là, en fait, on traverse cette immense propriété. C'est un jardin magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, évidemment. Des plantes, des arbres de toutes sortes. Mais il y a aussi des sculptures, des jardins, des fontaines. Si vous savez pas quoi faire, ben, il faut y aller. C'est ça, c'est bien ça. Et on passe là sous le pont. Et en fait, au-dessus de ce pont, ben, c'est pour continuer la visite du parc supérieur au parc inférieur. Voilà. Ok, ben c'est cool. Maintenant je sais. Vous voyez, vous pouvez voir, hein, il y a des
tas d'espèces. Alors là, je suis pas dans le parc, hein, je suis à l'extérieur, mais il dépasse et vous pouvez voir. Voilà. C'est vraiment, mais c'est vraiment à faire, vraiment magnifique. Alors, regardez la couleur de l'eau, je sais pas si vous verrez c'est la caméra, mais alors c'est la Polynésie. Donc après là il y a une montée, mais avant d'arriver encore à la route là, on peut prendre des escaliers pour continuer, pas être sur la route. On entend, hein, elle est pas loin. Hein. Ah ben non, même pas. En fait voilà, on arrive de l'autre côté du tunnel je crois. Ouais. Bon ben écoutez, évidemment ça fait un détour, mais quand même ça évite le tunnel, et c'est pas plus mal. Donc ici on est à Mortola, c'est juste après Ventimille, juste après la frontière. Ah, sortie du tunnel, et puis là il y a un petit chemin qui doit me ramener à la plage, à une belle plage. On va aller voir ça. Magnifique eucalyptus avec une bonne ombre bien au frais, magnifique. Et on repasse sous la voie ferrée. Waouh, un petit port de pêche, très joli. Je vais vous montrer ça. Non, il n'est pas grand, hein. Voilà, le petit port, mais franchement, c'est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Donc, c'est vraiment des cabanes, mais c'est des cabanons, quoi. Les gens ils ont tout ce qu'il faut. C'est vraiment un petit paradis, hein. D'avoir ça, ça va coûter une fortune. Enfin, très beau coin. Je vais essayer de voir si je peux aller un peu par là. Un crabe, je sais pas si on le verra. Ah, il est parti.
Donc là-haut, je pense que c'est Mortola, le village. Voilà, donc là je suis remonté, donc, le village de Mortola, et puis ben, là je m'en rentre. Donc voilà, là je suis revenu à ce niveau là, je vais reprendre. Alors je pourrais continuer tout sur la route, hein, mais je vais reprendre et essayer de faire le chemin, un chemin mais pas par le bord de mer, mais plus en hauteur, plus praticable sans se mettre à l'eau. Allez, on va voir ça, c'est parti. Alors, il n'y a aucune indication, il n'y a que des pots comme ça là, on ne sait pas ce que c'est. Il y en a beaucoup d'arbres. Bon là j'ai trouvé un sentier un peu plus important, en tout cas, mais ça part dans tous les sens. Alors bon ben on va prendre une direction, on va essayer de voir ce que ça donne. Et voilà. Bon, par contre, je vous conseille pas de venir avec des enfants. Il y a des mecs à poil un peu partout là. C'est vraiment... Ah ben là, c'est là où j'ai dû mettre les pieds à l'eau. Si j'arrive à passer de l'autre côté, après c'est bon. Allez. Bon, il y a un câble. C'est vrai que c'est assez haut. Bon, et là il fait bon frais. Alors dans ce chemin, il faut être vraiment très attentif. Les marques rouges se voient à peine. Et donc on a vite fait de prendre un autre chemin parce que bon, c'est plein de chemins. Voilà. Alors, voilà où on arrive. Alors moi je suis passé en bas. Et en fait, je vais vous montrer.
Juste quand on a passé le premier petit cap là, deuxième, il y a une plage avec plein d'algues séchées. Et en fait il faut monter. Et là, vous voyez, il faut le voir, hein. Très rouge avec une flèche blanche qui monte. Voilà. Bon, je suppose que c'est le restaurant en bas. Et là, c'est plutôt une vue sympathique. En tout cas, par rapport à ce matin, il y a beaucoup de monde. Beaucoup. Mais bon, l'endroit est sympa. Allez. Ah. Je sais pas ce qu'il y a là. Site d'escalade. Je sais pas trop. Une grotte. Ouais, d'accord. Là, c'est le paradis des hirondelles. Je sais pas où ça va. Che proviene dalla zampa di un cavallo e guarda bene, vicino alla bocca e al naso un solco. Dentro a quella buchetta c'era un minerale chiamato ematite, non l'ematite, ematite, senza la pasta. Ora il mio professore francese mi dice che lo mando io il minerale ematite. Wow, il cervo, il canino del cervo. E tu dirai, il porto ti ha messo qua, perché il cervo non è vivo, cioè loro sono stati molto lavorati allo stesso modo, solo che lui è uno. Questo è una cosa che ho sentito. Questa popolazione trova anche un'altra cosa, è fatta apposta, guardando me, da questa parte, dove potete sedere. Guardando me, signore. Credo che ognuno sia cose diverse. Alors c'est non sans mal que j'ai pu rentrer dans le musée parce qu'il y a une visite à 17 h de une grotte. Alors, il y en a je crois 7, enfin plus ou moins grande et peut-être plus, mais
prennent pas la carte pour 5 euros. Et j'avais 4,70 €. Mais il n'y a pas de distributeur. Alors j'ai dû mendier un peu. Mais ça a bien marché. Et finalement, me voilà et je vais enfin découvrir la grotte. Donc l'homme de Néandertal, il avait quand même une belle vue. Fermata qua un attimo per farvi vedere come da qua si possa apprezzare il cambiamento del livello di costa. Quindi Alors, je ne saurais pas vous dire les dates parce qu'en italien je ne sais pas traduire les dates. Mais avant, l'eau était au-dessus des rochers. Puis après, la mer s'est retirée et on retrouvait la mer qu'à 4 km plus au large. Donc tout ça, en fait, c'était la végétation sur 4 km. di fronte alla sepoltura, quindi era appoggiata di fronte alla sepoltura. È stato trovato molto più tardi, nel 1994, grazie al nostro studioso che poi era stato anche mio prof, questo graffito. Non è più grande di come lo vedete qua, è piccolo così. Donc là, normalement, on devait voir que cette baume. Mais la dame, elle nous amène quand même voir une deuxième. Ce qui est super sympa. Et donc... Importantissimo, perché in pochi metri, 1000 anni fa, più in basso troviamo la vita dell'uomo di Neanderthal. Abbiamo scoperto anche che c'è stato un momento in cui ci sono state delle piogge molto forti, diciamo un po' come oggi quando avete sentito in quell'isola di roccia molto grossi, quelli lì. Ma quando poi troviamo tutto un passaggio come di un fiume di pietruzze più piccole, quelle che sono nascoste sotto Ah, là, juste, c'était pour vous montrer là, la végétation où elle reprend sur le toit, comme ça, ce grillage. Donc là, on va aller voir la deuxième ou troisième baume qui m'a l'air plus grande. En tout cas, c'est vachement beau là, avec ces cactus, c'est magnifique. Donc celle-là, c'est la grotte di Florestano. non ci crediamo. Questa che calpestate te l'ha riportata, l'hanno riportata in quel periodo, dicono di essere scesi al livello più basso, perché qui è come se fossimo vicino al cavallo della prima grotta. Poi ci danno delle giustificazioni poco credibili, priva di resti umani perché è ampia e esposta al sole. Anche l'altra era una cosa poco credibile. Allora accetto di più se mi dicono che è stata trovata priva di resti umani perché era molto umida. In effetti è l'unica dove si vedono l'inizio di sta. C'era il buco creato naturalmente e quindi il fumo usciva. Non è mai, generalmente tutte sono rivolte agli animali o a segni di carattere sessuale, sesso e forza, quindi era una cosa ricevibile nella vita, così come però se lei va su internet e ad esempio cerca riparo graffiti, trova dei graffiti. No, non l'hanno castrata, probabilmente era vicino ed è rimasta lì con il adesso stiamo pensando di poter fare dentro, allargare un pochettino, ma come? Con qualche cosa che bisogna guardare mentre i nostri ragazzi scavano ora. Quindi uno vede proprio che cosa fanno, raccolgono nel secchio, poi vanno a setare
lo trasporto. Sì, sì, sì. Carluccio? Alors, je suis un peu déçu des baumes. Je les voyais plus grandes. Enfin, elles sont grandes, mais je pensais qu'après ça faisait plus grotte. En fait, c'est pas le cas. Et puis, par contre, je savais pas qu'ils avaient retrouvé tant de néandertaliens. Donc ça, par contre, c'est super de savoir que ici, là, juste après la frontière, vivaient pas mal de néandertaliens, plus pas mal d'animaux. Voilà. Donc ça, pour ça, c'était cool. Allez,